Les spéciales de l'info sur Sensation. Week-end spécial au Salon international de l'aéronautique et de l'espace. Je suis avec Pierre Mazot, vous êtes directeur technique de l'Observatoire de Versailles Saint-Quentin en Yvelines. Vous dépendez de l'UVSQ et du CNRS. Alors pouvez-vous nous expliquer un petit peu votre fonction au sein de l'UVSQ ? Au sein de l'UVSQ, je suis chargé de coordonner le développement instrumental des instruments pour le spatial et aussi pour toutes les études scientifiques qu'on a chez nous, donc le climat particulièrement. Et donc j'aide à fabriquer ces instruments spécifiques et à les valider pour qu'ils puissent aller dans l'espace. Vous êtes au Salon du Bourget qui se passe en Seine-Saint-Denis, donc il y a un stand finalement Saint-Quentin en Yvelines. Vous présentez notamment les mini-satellites que vous avez envoyés justement dans l'espace. Donc il y en a eu un premier il y a 2 ans, un deuxième en avril 2023. Quelles sont les fonctions de ces mini-satellites ? Ces mini-satellites, on parle plutôt de nanosatellites ou de CubeSat, ce sont des satellites qui ont pour fonction de pouvoir développer des charges scientifiques, mais aussi directement de faire des mesures. Et là, dernièrement, celui qu'on a envoyé, c'est pour mesurer le bilan radiatif de la Terre, donc mesurer les fluctuations du Soleil, en fait, et vérifier, pouvoir avoir une information sur le climat et l'évolution de ce climat à la fois très localement et sur le long terme. Donc grande thématique finalement autour du réchauffement climatique. Est-ce que c'est la solution finalement d'envoyer des nanosatellites dans l'espace pour avoir des données sur ce réchauffement climatique ? Pourquoi ? Alors en fait, pour le climat, il y a plein d'échelles de temps différentes et plein d'échelles locales aussi. Et l'intérêt de ces nanosatellites, c'est d'avoir plus de l'information tout autour de la Terre à tout moment. Et donc effectivement, au lieu d'avoir un instrument très complexe, on va en avoir, mais qui va avoir de très loin, on va pouvoir les approcher beaucoup plus proches et donc avoir une information plus localisée, à la fois spatialement et temporellement. C'est un enjeu stratégique finalement, même dans les années futures, pour avoir plus de réponses et réagir face à ce réchauffement climatique ? Absolument, on a une information beaucoup plus rapide grâce à ces instruments-là. Le premier satellite qu'on a envoyé, il donne des mesures déjà qui prouvent le réchauffement climatique. Il y a 20 ans, on n'avait pas ces éléments-là et il a fallu beaucoup plus de temps pour avoir fabriqué les mêmes informations. L'université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines forme justement des étudiants. Vous accompagnez les étudiants dans ces nanosatellites et dans toutes ces questions autour du spatial ? Oui, absolument. Déjà, on a une formation dédiée qui s'appelle Master New Space, avec des étudiants, des ingénieurs qui sont formés au développement de ces objets-là, qui sont fabriqués de façon beaucoup plus rapide que dans le spatial traditionnel, et puis qui permettent comme ça aussi de voir tous les éléments d'une chaîne spatiale. Un nanosatellite, c'est aussi un objet pédagogique qui permet d'aller beaucoup plus vite, mais aussi de voir tous les éléments du projet dans un temps rapide. Merci beaucoup Pierre Mazot d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que nous sommes donc au Salon international de l'aéronautique et de l'espace au Bourget en Seine-Saint-Denis. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur notre site et notre application Radio Sensation. Les spéciales de l'info.